Hello, moi c'est Kani. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage plein de tips pour apprendre l'aquarelle, mais aussi quelques petits behind the scenes de ma vie d'illustratrice. Alors, installez-vous confortablement et bon visionnage. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans une bonne vibe là, je suis de super bonne humeur en ce moment, je suis super motivée, j'ai envie de reprendre les vidéos YouTube. Je sais, je dis ça à chaque nouvelle vidéo, mais là je pense que on va y arriver hein, les gars. Je voulais commencer cette vidéo par juste vous dire merci pour votre présence, pour avoir laissé des petits commentaires en dessous de mon dernier vlog. Ça m'a énormément motivée et c'est pour ça que j'ai repris la caméra. Franchement je savais que c'était un blocage ce vlog et le fait de l'avoir posté... Là maintenant, je sens beaucoup plus sereine et plus d'attaque à vous faire du contenu par ici. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons venir faire une nouvelle petite review de livres que j'ai acheté récemment, je dirais pas parce que ça fait genre quand même 2-3 mois qu'ils sont là dans ma bibliothèque, parce que ça fait 2-3 mois que je me dis que je vais un peu les tester, voir si je les aime vraiment bien et puis après vous donner mon avis là-dessus. Alors il y aura principalement des livres d'aquarelle, mais il y aura aussi un livre de dessin. On va prendre ces petits livres, on a moins que 10. Il y en a 6-7. Je vais commencer par un livre d'une des premières personnes que j'avais suivies. Il s'agit de Aquarelle créative et technique mix de Ana Victoria Calderón. Donc c'est un livre qui explore pas mal de techniques différentes, que ce soit le sel, l'alcool, mais elle nous donne vraiment plein d'autres techniques assez sympathiques. Pourquoi je dis que c'est l'une des premières que j'ai suivies? Tout simplement parce que c'est l'un des premiers cours que j'ai suivi sur Skillshare, donc c'est une top teacher sur Skillshare, je sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder à une multitude de formations différentes moyennant un abonnement. Et donc je me rappelle que j'avais binge-watché ses cours parce que je trouvais qu'elle expliquait vraiment bien et elle avait pas mal d'insights sur plein de chouettes trucs, que ce soit des couleurs, des techniques, etc. J'ai acheté ce livre-ci. En ayant fait son cours sur Skillshare, j'ai retrouvé beaucoup d'exercices que je connaissais déjà. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qui est le côté un petit peu mystique. Il y a des tutos de cristaux, de galaxies, enfin bref, elle vous invite vraiment à explorer tout ce que l'aquarelle peut vous offrir. C'est un chouette livre pour plus explorer l'aquarelle plutôt que de l'apprendre en tant que telle, même s'il y a vraiment quand même des bonnes notions d'aquarelle. Elle vous explique le type de papier, les différentes techniques. Il faut aussi aimer le style. Moi j'aime beaucoup parce que c'est très coloré, c'est très joyeux, lumineux, mais c'est moins dans le côté doux de l'aquarelle, il faut juste le savoir quand vous l'achetez. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est un livre qui est en anglais. Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit traduit en français, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de Watercolor Life de Emma Bloch. Son premier livre, c'était The Joy of Watercolor. Je ne pense pas qu'il soit traduit en français et c'est bien dommage parce que j'aime beaucoup son univers. Et Watercolor Life, je trouve que c'est l'un des premier livre que je trouve par ici. Il propose des compositions assez complètes, un petit peu plus élaborées pour des personnes qui peignent déjà depuis un petit temps et qui ont envie d'avoir d'autres inspirations, d'autres techniques et qui ont envie de s'aventurer dans des compositions un petit peu plus compliquées. Donc c'était mon cas. J'avais beaucoup de mal avec le fait de savoir où mettre mes plantes, mes fleurs, mes éléments, les personnages, etc. Donc c'est vraiment un très chouette livre et les projets qu'elle propose dedans sont juste trop bien. C'est totalement mon style, j'aime vraiment trop ce qu'elle fait. D'ailleurs elle a sorti un livre sur la gouache aussi que j'avais acheté, mais j'ai pas encore pris vraiment le temps de me pencher sur la gouache. Franchement je vous le conseille, super fort. C'est vrai qu'il est en anglais et que donc c'est un peu compliqué si vous parlez pas anglais parce qu'il y a pas mal d'explications et je trouve que les explications dans ce livre sont vraiment très claires, donc vraiment un gros coup de cœur. J'en ai déjà fait beaucoup et je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Le troisième livre que j'avais envie de vous présenter, c'est le livre de Aline Déon. Elle est connue sous le nom de Aline Imagine sur les réseaux sociaux et c'est un livre sur les porte-bonheur. Donc j'ai beaucoup aimé la thématique de ce livre parce que du coup ça vous permet en fait de toucher à plein de sujets différents. D'habitude les livres sont très thématiques, donc vous allez avoir les fleurs, les animaux, les paysages, mais c'est vrai qu'on retrouve peu de livres où vous avez une multitude de sujets différents. Donc il y a le livre de Emma Bloch où je trouve qu'il y a pas mal de sujets différents, mais je trouve qu'ici vous allez passer de l'animal à la pierre précieuse, en passant par la clé, vraiment pas mal de choses que vous pouvez créer avec ce livre. Et alors le petit bonus que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, au-delà du fait que les sujets soient très variés, que le livre est très bien expliqué et très joli, j'ai adoré les petites explications sur les différents porte-bonheur. J'ai appris
plein de choses, genre il y a des trucs que je ne savais pas. Vous allez aussi retrouver des sujets qui sont assez évidents comme la coccinelle, le trèfle à 4 feuilles ou encore le fer de cheval, mais il y a plein d'autres ports d'honneur auxquels on ne pense pas. Donc voilà, je vous invite vraiment à checker ce livre. Vraiment c'est du beau boulot et c'est un très beau travail de réflexion et de documentation. Alors ensuite, prochain livre que je vais vous présenter, c'est 2 livres de Harriet de Winton. Donc on a le livre sur les fleurs et ensuite on a le livre sur les merveilles de la nature. Alors ce sont des livres qui sont magnifiques. Si vous ne connaissez pas Harriet de Winton, elle a une chaîne YouTube en anglais qui s'appelle The Winton Paper Co, qui est vraiment remplie de super chouettes tutoriels. Elle a aussi fait un calendrier de l'avant sur YouTube. Elle propose vraiment beaucoup de contenu, 2 à 3 vidéos par semaine j'ai envie de dire, ou au moins 2. Donc elle a vraiment un contenu prolifique et je trouve ça super inspirant. Et on retrouve forcément très fort son univers ici dans les livres. Alors j'ai beaucoup aimé les livres, mais je trouvais que parfois certains sujets étaient assez compliqués. Il fallait quand même savoir bien dessiner pour pouvoir faire par exemple, je sais pas moi, un animal, ou même il y a des fleurs qui sont vraiment très complexes et ça relève un petit peu plus du dessin que de l'aquarelle selon moi. Bon ça après c'est mon avis personnel parce qu'elle vous montre des techniques pour faire les poils des animaux, pour faire texture, etc. En tout cas celui sur les merveilles de la nature, je trouve qu'il est déjà un petit peu plus poussé. Vous allez obtenir des résultats qui sont très réalistes. Je sais pas si j'aurais accroché autant si je venais de débuter à l'aquarelle parce que je pense qu'on peut être vite frustré par rapport au dessin. Donc voilà, il faut juste garder ça en tête lorsque vous les achetez, c'est que ça demande un petit peu de savoir-faire en termes de dessin. Mais l'un dans l'autre, ça reste des très bons livres et comme j'aime beaucoup son contenu, moi ça me dérange pas du tout de soutenir les artistes que j'aime bien. Je vous les conseille, juste garder en tête qu'il faut savoir un petit peu dessiner quoi. On va finir avec le dernier livre aquarelle ici dans cette sélection. C'est un livre que j'avais envie d'acheter depuis très longtemps parce que je suis de nouveau très fan du travail de Blanche. Donc c'est le livre de Blanche Tristan. Elle s'appelle L'eau bleue sur les réseaux sociaux, donc vous voyez sûrement de qui je parle. Elle a fait un livre sur du coup son domaine de prédilection qui sont les fleurs. Le livre s'appelle Fleurs et végétaux à l'aquarelle. J'ai adoré ce livre. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas mal de livres sur le sujet, soit les fleurs ou les végétaux. C'est pour ça que j'ai pris un peu le temps avant de l'acheter parce que j'étais un peu réticente à acheter encore un livre sur des fleurs alors que je peins beaucoup de fleurs, je peins beaucoup de végétaux, donc il y a quand même des techniques que je sais déjà faire. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir acheté le livre de Blanche parce que je trouve qu'il est extrêmement bien fourni. On retrouve très fort sa patte, donc elle a vraiment un style qui est vraiment très léger, fluide. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'il est vraiment très complet, il est très bien expliqué. Il y a toujours des petits plus techniques pour vous expliquer le fait de peindre telle fleur, comment est-ce que vous allez pouvoir vous améliorer. Puis après, il y a toujours une partie, une petite section pour les personnes qui peut-être savent déjà peindre, qui s'appelle Pour aller plus loin, où elle vous montre soit des compositions, soit comment les agencer dans un bouquet par exemple. Il y a énormément de fleurs et de végétaux. J'étais assez surprise parce que on dirait pas comme ça parce qu'on dirait que le livre est fin. J'ai pas envie de dire de bêtises en vous disant qu'il y a genre 2 millions de projets. Si jamais vous posez la question de est-ce qu'il faut acheter le livre de Blanche si j'ai déjà le livre des Tribulations de Marie par exemple, ou si vous avez déjà le livre de Claire, pour moi c'est vraiment une question de préférence en termes de rendu. Moi je vous conseille d'aller voir les Instagram des aquarellistes, de voir un petit peu leur style, de voir lequel vous préférez et un peu de voir celui qui va le plus vous attirer en termes de rendu final. Moi j'avoue que je suis un petit peu plus attirée par le rendu de Blanche, mais ça c'est totalement personnel. J'ai beaucoup accroché avec ce livre, mais peut-être que si vous n'aimez pas trop ce genre de style là, vous allez peut-être moins l'aimer. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec ce livre, c'est qu'il est qualitativement, la couverture elle est un peu cartonnée, les pages sont un petit peu brillantes, c'est vraiment un très beau livre. Donc si jamais vous devez acheter un cadeau pour quelqu'un qui aime l'aquarelle, etc., je vous recommande chaudement d'offrir celui-ci. Pas que les autres soient plus cheap, mais je trouve que celui-ci, d'un point de vue rendu du livre, il donne vraiment envie et c'est important aussi
de le signaler. Alors je vais finir cette petite sélection de livres par un livre 100% dessin. Ça s'appelle Le manuel complet du dessinateur de Lise Erso. En vrai, je l'avais juste acheté parce que j'ai été dans la section livres, de dessins, etc. J'ai mon libraire, on peut regarder les types de dessins qui m'intéressaient et je m'étais dit ah, ok, ça a l'air pas mal. Ce qui est bien, c'est que ce livre est composé en différentes parties, donc vous allez avoir les animaux, la perspective, les personnages et 2 catégories d'exercices. On a vraiment des exercices qui vous expliquent un petit peu plus la théorie en long et en large, et puis on a des exercices qui sont vraiment step by step. Essayez de le faire tous les jours pendant un moment, là en avril, puis j'ai arrêté parce que je faisais plus d'aquarelle, enfin bref. Je trouve que c'est un très bon livre pour les personnes qui cherchent à améliorer leur technique de dessin. Moi ça m'a aidé et je vois que je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de redessiner quelque chose qui est complètement soit de mon imagination, soit à partir d'une photo. Je vous le conseille vivement, je pense qu'elle en a sorti plusieurs des livres. J'imagine qu'il y a des livres spécialisés sur le personnage, des livres spécialisés sur les végétaux, mais voilà, moi j'ai le livre complet et ça me va très bien. Et voilà, ce livre finit ma sélection du moment ainsi que cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté ces livres, si vous les avez bien aimés ou au contraire si vous avez moins bien aimé certains livres par rapport à d'autres. Alors une dernière petite chose par rapport à ces livres, c'est que mon avis est complètement subjectif. Je suis extrêmement admirative du travail que toutes ces personnes font pour nous offrir du contenu aussi incroyable, des livres aussi bien expliqués, aussi bien fournis. Clairement, je pense que chaque livre vaut la peine d'être lu et d'être acheté et d'être chéri avec soin, et ça dépend un petit peu de vos affinités par rapport à l'aquarelle. J'espère que vous aurez découvert quelques chouettes livres dans cette vidéo et nous on se retrouve la semaine prochaine 18h pour une nouvelle vidéo. Salut!